Concept Linda Déco organise 2 grandes conférences à Yaoundé le 26 mars à l'Hôtel Franco et à Douala le 9 avril à l'Hôtel Vallée des Princes sur le thème « Comment aménager et décorer une maison ?» par la PDG Linda Azoni. Mais allez-y, venez nous rejoindre, vous allez pouvoir expérimenter ce qu'on fait. Françoise Pouené. Je serai présente à la conférence organisée par Linda Déco. Et Ulrich Gauguin. Linda, moi j'ai hâte d'être... parce que je vais apprendre moi aussi énormément. Sur le thème de l'entrepreneuriat. Réservation, plus 237 695 37 29 95, plus 237 659 46 50 35. Bonjour, alors Linda Azoni, c'est une maman qui a plusieurs casquettes, déjà maman de 2 magnifiques enfants, épouse d'un mari qui me soutient à toute épreuve et chef d'entreprise de Concept Linda Déco, qui est une entreprise d'architecture d'intérieur qui est basée en France, au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Alors aujourd'hui, je me définis comme étant une femme qui a envie d'être épanouie, qui cherche finalement son épanouissement personnel, mais pas que, mais aussi professionnel. Parce que je pense qu'on ne peut pas se contenter que d'être une maman ou d'être une épouse. Je pense aussi qu'on doit s'accomplir en tant que personne, en tant que femme, en tant que passionnée de quelque chose pour partager avec les autres. Donc c'est dans cette démarche-là que je suis aujourd'hui. Alors, l'architecture d'intérieur, c'est vrai que c'est une question assez large, mais qui suscite un peu de controverse, surtout au Cameroun, je vais préciser, et même pas que en Afrique, parce que j'ai fait aussi le Cameroun, la Côte d'Ivoire et bientôt le Gabon. Dans ces pays-là que je connais un tout petit peu, l'architecture d'intérieur est quelque chose qui n'est pas très bien connu ou un peu mal connu. Généralement, on mélange ça aussi à la décoration d'intérieur. Peut-être qu'il faut que je précise les choses. Alors, la décoration d'intérieur et l'architecture d'intérieur, c'est finalement donner une âme à une maison. C'est ceux qui seront finalement en charge d'apporter de la vie dans une maison. Donc, je vais prendre un exemple pour que ça soit clair. Tout le monde connaît le travail d'un architecte. C'est-à-dire, un architecte, il dessine les plans d'une maison, il assure finalement la structure et la pérennité de cette maison. Maintenant, qu'est-ce que fait un architecte d'intérieur et un décorateur d'intérieur? Comme je l'ai dit, ils sont en charge de donner finalement vie à cette maison. En gros, ils vont faire le choix finalement des matériaux, c'est-à-dire ce qu'on va mettre sur les sols, sur les murs, sur les plafonds. Ils vont également faire le choix du mobilier. Quand on dit mobilier, on voit des chaises, des fauteuils, des canapés. Bref, ils vont faire ce choix-là en fonction du style, en fonction de l'harmonie colorée, en fonction de l'harmonie des matières qu'ils souhaitent faire ressortir. Et enfin, ils vont faire le choix des accessoires. J'entends bien sûr par accessoires les rideaux, les coussins, les fleurs. Ils vont faire ces choix-là en dernier parce qu'on dit bien accessoires. Donc, on n'est pas obligé de les prendre, mais ça apporte un plus dans la décoration. Et c'est finalement le mélange de tous ces éléments-là qui vont donner vie à cette maison. Et c'est ça que font les architectes d'intérieur et les décorateurs d'intérieur. Alors, moi, ça fait, si on compte en tant que professionnel, parce que peut-être pour le dire, il faut un peu que je revienne sur mon parcours. En fait, je suis de formation ingénieur. Je suis ingénieure statisticienne économiste de l'ENSA et Paris Tech. Donc, j'ai travaillé plus de 7 ans chez AXA France, donc 5 ans en tant que manager d'une équipe compte. Franchement, le métier, il était très bien. C'est ce pourquoi j'ai travaillé, c'est ce pourquoi j'ai fait mes études. Mais je suis arrivée à un stade où je ne me sentais plus à ma place. C'est-à-dire que je posais l'utilité finalement du sens que je voulais faire. Et du coup, j'ai décidé finalement de démissionner complètement parce qu'on a cru que j'étais une folle. Mais finalement, avec le temps, les gens comprennent que voilà, je sais quand même où je vais. Donc j'ai décidé de démissionner, je me suis d'abord formée avant de pouvoir exercer ce métier justement, et donc ça ne fait que professionnellement parlant, ça doit faire 3 ans que j'exerce vraiment, mais sinon je suis passionnée depuis longtemps par ce métier et qui était refoulé parce que finalement au Cameroun on n'a pas de modèle de réussite dans le métier d'architecte d'intérieur, et je pense que plus on sera nombreux à faire ce métier, que les jeunes vont voir que c'est porteur, qu'on peut vivre avec ce métier-là, je pense que généralement les jeunes vont penser à s'orienter aussi vers cette voie-là, qui est finalement une porte de sortie aussi par rapport à notre situation économique du Cameroun, quoi. Alors, un seul mot, la passion. Un seul mot, la passion. Pourquoi j'ai voulu faire ça? C'est la passion en fait. C'est-à-dire que c'est pas pour l'argent, parce que quand j'étais chez AXA,
franchement, il me payait bien, je gagnais bien ma vie. En tant que manager, je pense que, voilà, si vous regardez les niveaux de salaire, c'est quand même plutôt pas mal. Donc là, j'étais bien et j'étais partie pour évoluer parce qu'ils n'ont pas compris effectivement quand j'ai décidé de démissionner. Donc c'est pas ça qui m'anime, c'est cette passion qui brûle en moi, cette passion que j'ai envie de partager avec le monde entier. J'ai envie de crier haut et fort que la décoration d'intérieur, ce n'est pas pour les riches en fait. J'ai envie de casser cette idée-là, que de dire que oui, Linda, tu viens me parler d'architecture d'intérieur, de décoration d'intérieur, moi j'ai faim, tu veux que je fasse quoi en fait? Donc il faut d'abord que je mange. Non, peut-être prenons l'inverse. Peut-être que si tu ne manges pas, c'est peut-être parce que tu n'as pas un bon mindset, peut-être que tu n'es pas dans des bonnes dispositions pour créer par exemple un business, parce que disons-nous, au Cameroun, tout le monde ne peut pas entrer dans la fonction publique, tout le monde ne peut pas être salarié. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut peut-être entreprendre, donc il faut avoir une idée, il faut avoir quelque chose, il faut se motiver. Donc comment faire pour entrer dans ce mindset-là si déjà, chez nous, on ne se sent même pas bien? On ne veut pas rester chez nous, on a envie de sortir. Donc j'ai aussi envie d'apporter ça, de dire attention, vous pouvez changer, c'est-à-dire que pour manger, il faut peut-être être bien chez toi, ça va te donner des idées nécessaires pour aller entreprendre et ainsi avoir ton autonomie ou ton indépendance financière. Donc ce n'est que la passion qui m'anime et j'ai envie que tout le monde vive déco, tout le monde parle déco, tout le monde puisse comprendre pourquoi est-ce que j'ai une telle énergie quand je parle de décoration. C'est quelque chose qui me transcende. Voilà. Les qualités d'un bon architecte, enfin, je pense que il faut peut-être revenir en fait sur le sujet, c'est quoi la différence entre un architecte d'intérieur et un décorateur d'intérieur? Parce que j'ai remarqué au Cameroun que les gens c'est-à-dire ils regardent plus les diplômes. C'est un pays du diplôme. C'est-à-dire quelqu'un il va vous dire ouais j'ai un PhD, ouais je suis ingénieur, ouais j'ai ceci. Oui c'est bien, mais au final qu'est-ce que tu sais faire? C'est ça que demande un employeur. Moi, en tout cas, pour recruter quelqu'un, je ne demande pas forcément ses diplômes. Je lui demande qu'est-ce que tu peux m'apporter. Quelle est ta plus-value finalement dans mon entreprise? Comment tu vas m'aider à aller plus haut? C'est ça que je cherche quand je recrute quelqu'un. Ce n'est pas les diplômes. Donc, j'ai vraiment envie de profiter de ce moment qui m'est consacré pour clarifier un peu les choses. Il faut qu'on arrête au Cameroun de toujours penser aux diplômes. Ce n'est même pas qu'au Cameroun, il y a aussi en Côte d'Ivoire et un peu ailleurs, et au Gabon. Parce que quand je lance des formations ou quand je lance des conférences, la question qui revient, est-ce qu'on a un diplôme à la fin? Est-ce qu'on va nous donner un certificat? Mais je trouve ça dommage comme question en fait. La question qu'on doit me poser, c'est quel est le contenu? Qu'est-ce que je vais apprendre dans cette formation? Qu'est-ce que je serai capable de faire à la sortie de cette formation? Qu'est-ce que ça va me donner? Ça, ce sont des questions qu'on me pose. Je dis, yes, le gars, il est dans le game. Il a compris pourquoi il est là. Mais quand on me pose des questions, par exemple, ouais, il faut avoir quel diplôme ou quoi, je dis non, la personne n'a pas compris. Donc, clairement, pour clarifier les choses, et je vais répondre à ceux qui posent la question, est-ce qu'en 2 ans, on peut être architecte d'intérieur? Alors, en France, le système français, il faut faire bac. Après le bac, on fait 5 ans. Donc, c'est bac plus 5, on obtient le certificat d'architecte d'intérieur. Et encore, en France, c'est un métier qui n'est pas réglementé. Je pense que les gens ne savent pas. C'est un métier qui n'est pas réglementé dans le sens où quelqu'un peut décider d'être architecte d'intérieur. Donc, en termes de qualité, c'est pour ça que je vais chuter sur les qualités. Quelqu'un peut décider aujourd'hui d'être architecte d'intérieur. Il n'y a personne qui va lui dire qu'il n'a pas le droit de dire qu'il est architecte d'intérieur. Parce qu'il n'y a pas un cadre comme par exemple les médecins. Quelqu'un ne peut pas se lever le matin et dire que les médecins, il faut qu'ils fassent partie de l'ordre des médecins. Pareil pour les architectes, il faut qu'ils fassent partie de l'ordre des architectes. Mais les architectes d'intérieur, effectivement, il n'y a pas encore d'ordre, même en France. Donc quelqu'un peut le faire. Maintenant, ça c'est pour être architecte, on sort du bac. À côté de ça, il y a des passerelles, il y a la validation des acquis que d'autres personnes prennent. Moi, je suis dans ce cas-là. C'est-à-dire quelqu'un qui veut faire une reconversion professionnelle, il ne va pas aller faire 5 ans, ou bien s'il a le temps, il peut faire 5 ans. Mais s'il n'a pas le temps, étant donné qu'il a déjà un bagage nécessaire pour pouvoir avancer, il peut faire des passerelles. Il y a des formations précises pour le faire, comme par exemple la formation de décorateur d'intérieur, la formation de design d'intérieur. Ça permet effectivement d'avoir une bonne base. Et une fois qu'on a obtenu cette base-là, on peut maintenant avoir de l'expérience. Et avec de l'expérience, on va pouvoir prétendre au titre d'architecte d'intérieur. Alors, moi je ne suis pas quelqu'un, quand on me demande ça coûte combien, je dis eBay. eBay, ça sont les Camerounais, quand on voit une affiche ou quand on voit un événement qui est fait, généralement on dit inbox.
Donc, moi, je ne suis pas du tout dans cette optique-là. Je suis quelqu'un de transparent sur mes tarifs. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs catégories de prestations, hein. La première prestation que je donne, c'est du coaching déco. Le coaching déco, c'est effectivement, quelqu'un m'appelle, il m'explique sa problématique. Moi, je prends sa problématique, je prends les photos, je prends les vidéos, tout ce qu'il souhaite. Maintenant, je réfléchis sur le projet. Je conviens d'un entretien téléphonique avec lui. On échange maintenant. Je lui donne des astuces ou bien des solutions clés en main. C'est-à-dire que voilà, par exemple, le mur, il faut utiliser telle couleur de peinture. Le sol, il faut utiliser tel matériau par rapport au canapé et tout ça. Je lui donne des éléments qu'il va pouvoir faire pour réaliser lui-même sa déco. Donc là, je ne fais aucun plan, je ne fais aucune 3D. Je le coach finalement pour que lui aussi le fasse. Alors, au Cameroun, ma prestation sur le coaching déco, c'est 20 000 francs l'heure. À côté de ça, il y a aussi des visites déco. Les visites déco, c'est que voilà, un client m'appelle, il a son intérieur, il est complètement perdu. Il a envie que j'arrive justement pour pouvoir lui faire un diagnostic et lui proposer des solutions. C'est ce que je fais. Donc j'arrive chez lui, il m'explique les problématiques, je fais le diagnostic, je lui propose des solutions par exemple. On déplace même des meubles, on modifie des choses ensemble pour que ça puisse ressembler à ce qu'il souhaite. Mais si effectivement les éléments qui sont dans sa maison ne suffisent pas, je vais lui faire des prescriptions. Vous voyez, on a un peu les docteurs de la maison, hein. Je vais lui faire des prescriptions et maintenant il va aller acheter ces produits-là pour équiper son intérieur. Donc ça, c'est une visite déco que je facture aujourd'hui à 200 €. Qu'on soit à 200 € quand je suis en région parisienne, c'est-à-dire tous ceux qui sont autour finalement d'Antony, je facture à ce prix-là. Et au Cameroun, je facture aussi à ce prix-là aujourd'hui. Maintenant, après, il y a les missions en décoration complète, c'est-à-dire que je fais tout. Je vais jusqu'au plan, la conception du plan, l'aménagement de l'intérieur. Je propose aussi des planches déco et je fais finalement les 3D. La 3D, c'est finalement une photo réaliste qui permet finalement au client de se projeter dans l'environnement que j'ai créé pour lui. Donc pour faire ce niveau de prestation-là, très clairement, je ne peux pas communiquer les prix parce que ça ne dépend pas de moi, ça dépend de la superficie du client. Il faut que je puisse avoir le plan, il faut que je puisse avoir la superficie du client pour lui faire un devis qui est adapté à son espace. Et là, cette prestation, elle est sur devis et bien sûr, moi je fais des devis gratuitement. Quelle est la différence fondamentale qu'il y a entre un architecte d'intérieur et un décorateur d'intérieur? Alors, un architecte d'intérieur, c'est celui-là. Un architecte d'intérieur et un décorateur d'intérieur, ils vont donner une âme à cette maison. D'accord? On a compris ce que c'est. C'est-à-dire qu'on va gérer les matériaux, le mobilier, les accessoires, on va gérer tout ça. Maintenant, la grosse différence qu'il y a entre les deux, c'est qu'un architecte d'intérieur, lui, il peut gérer les cloisons. Alors, il faut que je m'explique. Dans une maison, il y a des murs porteurs, comme son nom l'indique, hein, ce sont des murs qui soutiennent la maison. C'est-à-dire que si on casse ce mur, on peut engager finalement la fiabilité de la maison. Il y a des murs qui ne sont pas porteurs, qu'on appelle des cloisons. Donc, c'est-à-dire que si je casse ce mur, la maison ne peut pas tomber, donc elle reste telle qu'elle. Un architecte d'intérieur, lui, il peut jouer sur les cloisons. C'est-à-dire qu'il arrive dans un espace comme ça, il peut décider en fonction de ce que le client souhaite, casser des murs, casser des cloisons pour créer finalement un environnement complètement différent de ce qu'avait le client. Et bien entendu, en aménageant l'intérieur. Maintenant, un décorateur d'intérieur, au début de sa carrière, il n'est pas capable en fait de pouvoir bouger les cloisons. Le décorateur d'intérieur intervient uniquement sur l'existant. C'est-à-dire que si la maison est déjà cloisonnée, à ce moment-là, il va aménager l'intérieur sans toucher les cloisons. C'est vraiment cette grosse différence que je vois entre les deux métiers. Maintenant, décorateurs d'intérieur ou architectes d'intérieur, ils font tous les deux des plans d'aménagement. Parce que moi, ça me fait sourire quand je vois des gens au Cameroun qui me disent qu'ils sont décorateurs d'intérieur, non pas qu'ils sont décorateurs, qu'ils ont fait la formation en décoration d'intérieur et qui sont incapables de me faire un plan d'aménagement. Ah, j'ai dit qu'il y a un souci. Parce qu'une formation qui se respecte en décoration d'intérieur, c'est une formation où on apprend aux gens à aménager un espace. Ils doivent être capables de faire un plan, c'est-à-dire de reproduire le plan qu'a fait l'architecte. Ils doivent aussi être capables d'aménager cet espace-là. Il doit être capable de pouvoir harmoniser les matériaux, harmoniser les couleurs. Il doit même être capable de suivre les travaux. Ça, c'est le décorateur d'intérieur, hein. Je ne suis même pas encore sur architecte d'intérieur. Ça, c'est le décorateur d'intérieur qui doit être capable de faire ça. Ce n'est pas juste de coudre des rideaux, de faire des coussins, de mettre des fleurs, de faire de la peinture. Oh, c'est pas ça.
Quelqu'un qui court des rideaux, c'est un couturier. Quelqu'un qui fait de la peinture, c'est un peintre. Quelqu'un qui fait des fleurs, c'est un fleuriste. Pourquoi voler ces métiers-là? Ce sont des métiers qui existent déjà, ce sont des gens qui le font. Maintenant, la décoration d'intérieur, ce n'est pas ça. La décoration d'intérieur, c'est qu'on utilise ces éléments-là pour créer une harmonie dans une maison, pour créer une vie dans une maison. Donc, vous l'avez compris, hein, un décorateur d'intérieur, c'est celui-là qui est capable de concevoir les plans d'aménagement avec bien entendu les plans qu'ont conçus l'architecte. Et il est aussi capable de pouvoir gérer finalement le choix des matériaux, le choix du mobilier, le choix des accessoires. Il est aussi capable de faire le suivi des travaux. Vous voyez, ça c'est un décorateur d'intérieur qui le fait. Et maintenant, l'architecte d'intérieur, il fait tout ce que fait un décorateur d'intérieur, mais en plus, il peut gérer par exemple une grosse rénovation pour casser des murs, pour complètement réorganiser un intérieur qui a été conçu au départ. Mais ni architecte d'intérieur, ni décorateur d'intérieur ne peuvent intervenir sur des murs porteurs. Parce qu'un mur porteur, c'est vraiment, il faut appeler un cabinet d'études qui va pouvoir faire des études nécessaires pour pouvoir casser ce mur. Mais on ne va pas casser ce mur en laissant la maison comme ça. On va placer, par exemple, des IPN qui vont soutenir la structure de la maison. Donc, bien entendu, notre travail s'arrête là. Quand il y a un mur porteur, on doit faire appel à un cabinet d'études pour que ce cabinet d'études puisse venir faire justement des études nécessaires pour pouvoir enlever ce mur et créer un autre support qui va soutenir la maison. Pourquoi est-ce que je lance ces conférences déco? Parce qu'effectivement, je vois qu'il y a plein de conférences qu'on lance sur pas mal de thèmes, mais il n'y a pas vraiment de conférences, de journées de formation sur la décoration d'intérieur. Je m'inscris là-dedans. Pourquoi? Parce que je pense clairement que pendant ces conférences-là, et que si je continue à faire des conférences comme ça tous les ans, franchement, ça va pouvoir impacter le mindset des Camerounais. Parce que on a beau faire tout ce qu'on veut, si dans la tête, rien ne bouge, ça ne va pas bouger. Donc, ça commence d'abord par la tête. Ça commence d'abord par casser les mentalités. Casser la mentalité selon laquelle, pour avoir un intérieur qui est fonctionnel, un intérieur qui est beau, un intérieur qui est ergonomique, il faut forcément avoir de l'argent. C'est faux et faux. Pendant ces conférences-là, je vais montrer à l'Assemblée effectivement qu'on peut faire une décoration d'intérieur sans pour autant avoir des millions dans son compte en banque. On peut même faire une décoration sans avoir 0 franc CFA. Je pèse mes mots. On peut faire vraiment, créer un cadre qui va être fonctionnel, qui va être beau avec pas grand-chose. Donc c'est ça mon défi pendant ces conférences. Donc ces conférences concernent monsieur et madame tout le monde. Si quelqu'un est locataire, si quelqu'un est propriétaire, peu importe qu'il a une maison, un appartement, une chambre, un studio, un lit, peu importe, à condition qu'il vive quelque part, c'est-à-dire qu'il peut améliorer son intérieur. Donc tout au long de cette conférence, je vais pouvoir donner ces clés, c'est-à-dire si je veux être un peu plus précise, la journée va se dérouler de cette manière. Dans la matinée, je vais pouvoir donner une méthode simple et claire aux participants pour pouvoir eux-mêmes aménager leur espace. Ça va passer bien sûr par l'harmonisation des couleurs. Comment est-ce qu'on harmonise les couleurs en décoration? Ça va passer aussi par l'harmonisation des matériaux. Qu'est-ce qu'on choisit sur les sols, sur les murs, sur les plafonds? Ça va bien évidemment passer aussi par le mobilier. En termes de canapés, de chaises, de fauteuils, qu'est-ce qu'on choisit? Parce qu'il y a un choix incroyable dans le commerce. On choisit quel style, on choisit quelle couleur, quel matériau. Comment est-ce que je fais cohabiter tous ces éléments-là? Je veux leur donner cette méthode claire pour qu'ils puissent être autonomes là-dedans. Maintenant, dans l'après-midi, bien entendu, on va faire des ateliers. J'ai aussi remarqué au Cameroun que l'art de la table, c'est quelque chose qui est compliqué. Et pourtant, on aime bien manger, hein? Ben, ça doit s'accompagner aussi du style. C'est-à-dire que quelqu'un, quand il arrive chez vous, la table doit être bien faite. C'est-à-dire, où est-ce qu'on met le chemin de table, le centre de table? Où est-ce qu'on met les couverts? Et quand je dis couverts, bien entendu, ce sont des fourchettes, ce sont des cuillères, ce sont des couteaux. Où est-ce qu'on les met sur une table? Les verres à eau, les verres à vin, ça vous parle? Où est-ce qu'on les met? Où est-ce qu'on met tous ces éléments-là? On va pouvoir l'expérimenter nous-mêmes pendant ces conférences-là. Et à côté de ça aussi, on va fabriquer par exemple des objets de décoration avec une fois de plus des objets du quotidien, comme par exemple des pinces à linge. Donc vraiment, voilà un peu ce qu'on va voir en termes de déco. Maintenant, entre midi et 2, on aura l'intervention de Françoise Pouené à Yaoundé sur le thème finalement de l'entrepreneuriat.
Ça, c'est hyper important parce que si vous m'avez suivi depuis le début, je suis convaincue effectivement que l'entrepreneuriat va nous aider à passer un cap dans notre pays. Maintenant, à Douala, on aura aussi le plaisir d'accueillir Ulrich Guégan et bien entendu Marthe Karine Jankou qui vont finalement nous briefer aussi sur le thème de l'entrepreneuriat. Vous voyez que là, ça annonce une journée riche, une journée pleine de partage, d'échanges, de convivialité. Un endroit où Pierre-Paul Jacques, monsieur et madame tout le monde peuvent se retrouver pour réseauter, mais aussi pour apprendre énormément de choses, pour impacter en fait finalement notre pays. Donc il y a 2 seules dates à retenir. Il y a déjà le 26 mars à l'hôtel Franco de 10h à 17h. Il y a le 9 avril à l'hôtel Vallée des Princes de 10h à 17h. Alors comment participer à cette conférence? Rien de plus simple. Il y a 3 gammes de prix. Il y a le standard. Le standard effectivement c'est 10 000. Donc vous payez votre place, bien entendu. Vous suivez toute la conférence de 10h à 17h. Et en plus vous avez un tote bag. Un tote bag comme un peu celui-ci, voilà, ce petit tote bag, à l'intérieur duquel il y aura des serviettes de table, un bloc-notes et un stylo pour prendre des... Alors, il y a le silver qui coûte 25 000 francs CFA. Et du coup, dans ce silver, il y a presque les mêmes choses que le standard, c'est-à-dire une place pour la conférence, un tote bag rempli des éléments que je viens de citer. Et bien entendu, un buffet offert à l'hôtel. Enfin, il y a l'option VIP. Et bien entendu, il a tous les avantages du silver, c'est-à-dire place pour la conférence, tote bag, buffet à l'hôtel. Et en plus, il a des échanges privés avec les intervenants à la conférence. Voilà un peu les 3 gammes de prix, c'est-à-dire que monsieur et madame tout le monde peut participer à cette formation. Si vous êtes étudiant, si vous êtes cadre, si vous êtes chef d'entreprise, vous pouvez finalement participer à cette journée de conférence d'éco ou journée de formation ou journée de coaching ou journée de bien-être. Bref, appelez comme vous le souhaitez. Le plus important, c'est que vous venez nous retrouver à ces journées-là parce qu'on va passer des moments waouh. Comment